Alors j'avais laissé dans cette serre au début de l'hiver une cinquantaine d'avocatiers. Le but était de faire une sélection, donc de les laisser malgré les intempéries, malgré particulièrement le froid de l'hiver. On a eu plusieurs fois moins 5, moins 6 degrés. J'étais absent en plus dernièrement, je n'ai pas vraiment pu m'en occuper. Mais bon, l'idée c'était de les laisser voilà, dans cet environnement afin de faire une sélection. Et parmi cette cinquantaine d'avocatiers, il y en avait 53 je crois exactement, et ben la plupart sont morts comme vous pouvez le voir. Même les plus grands ici, hein, celui-là, c'est celui qui avait, je l'avais montré dans une vidéo précédente, il avait à peu près 5-6 ans bientôt, 5 ans et demi je crois. Il n'a pas tenu et je pense pas qu'il ne va reprendre, j'ai des doutes. Autour vous voyez beaucoup d'avocatiers qui sont morts aussi, donc des bacons et des as. On a aussi ceux-là qui n'ont pas tenu. Et étrangement ce sont les plus grands qui sont morts le plus vite, hein. Donc des as aussi. Alors ils ont 2-3 ans je crois, bientôt 4. Celui-là il y a la tige encore un peu verte, mais le départ a déjà noirci, donc à mon avis il ne reprendra pas. Et sur tous ces avocatiers, il y en a, j'en ai sélectionné, j'en ai retrouvé 6 qui eux ont survécu, vous le voyez ici. Ce sont ceux-là, donc on a quoi? On a 3 as, 2, 3 et ici 3 bacon, c'est ça. Donc je suis un peu surpris, je pensais que les bacon résisteraient un peu mieux, mais en fait c'est plutôt l'inverse. Cela dit, bon, ce sont pas vraiment des as et des bacon dans la mesure où ce sont des plants issus de graines elles-mêmes issues de as et de bacon. Et comme les plantes voilà, obtenues à partir de graines ne sont pas fidèles à la plante mère, voilà, il y a une loterie génétique qui fait qu'il y a des changements aussi, et donc on se retrouve avec des résultats différents. Mais là, il se trouve que j'ai autant finalement de réussite chez les as que chez les bacon. Mais finalement les as sont mieux tenus parce que vous le voyez, c'est les 3 premiers ici, ils sont quand même en meilleur état que ceux qui sont derrière. Voilà, donc le premier ici, les feuilles encore plutôt bien vertes. Après il y a des feuilles qui sont abîmées, mais en même temps voilà, ça date de 2021, ils ont perdu quelques feuilles, mais il y a au bout d'un moment, au bout d'un an, les avocatiers renouvellent leur feuillage, donc c'est normal aussi qu'il y ait des feuilles qui commencent à mourir. Là donc même chose, mais regardez, hein, avec il y a déjà eu un petit peu de soleil, et dans la serre avec la chaleur, déjà ça refait des nouvelles pousses. Donc là c'est vraiment bien vivant et ça repart, ça commence à repartir. Pareil pour ici, avec aussi lui il y a un départ en dessous que je vais bientôt supprimer je pense. Et pour les bacon, l'état est moins bon mais c'est toujours en vie. Alors là la tige elle a noirci, je pense que ça va mourir tout ça. Et en dessous sinon il y a toujours de la vie, je pense que ça va reprendre. Là c'est à peu près pareil, c'est toujours vert, il y a toujours, les feuilles sont toujours vivantes, en tout cas en partie. Et ici c'est surprenant parce que la tige est vraiment en mauvais état, je pense qu'elle va mourir, mais il y a plein de nouveaux départs dessus, donc c'est plutôt encourageant ça. Plein de nouveaux départs ici. Toutes ces feuilles là elles vont bientôt tomber, hein, de toute façon, si je tire un peu elles tombent. Voilà, à part ça, alors il y en a peut-être encore quelques-uns, 2-3 qui sont un peu en vie parce que la tige elle est encore verte comme ici, peut-être ça va reprendre. Là c'est la même chose, peut-être ça reprendra. Après il y en a qui sont morts, c'est évident. Quand la tige elle est toute noire comme ça, bon, toutes les feuilles là elles tombent, hein. Voilà, ça c'est fini par exemple, et la plupart sont comme ça. Là il y a un peu de vert, mais voilà. Grosso modo, on en a 6 sûrs qui ont survécu sur une bonne cinquantaine, donc ça fait pas beaucoup, mais en même temps, c'était nécessaire si je voulais pouvoir laisser mes avocatiers dehors, sans devoir trop m'en occuper, sans devoir les rentrer tous les ans, en sachant que année après année ils deviennent de plus en plus grands, donc ça devient de plus en plus compliqué aussi de les rentrer. Avec le manque de lumière à l'intérieur, enfin c'est compliqué, donc je préfère avoir des avocatiers sélectionnés qui sont résistants au froid, afin qu'ils aient une certaine autonomie. Voilà, je partagerai encore la suite de ces avocatiers. Je pense que je ferai une vidéo cet été pour montrer un peu comment ça évolue, mais maintenant j'ai confiance en eux, on va dire. Je pense pas que j'aurai trop de mauvaises surprises en les laissant encore plusieurs hivers dans les mêmes conditions, et normalement a priori en grandissant ils vont devenir de plus en plus résistants. Voilà, ils s'acclimatent, on va dire, tout doucement. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour les avocatiers. Alors au début ça m'a fait mal de voir tout ça, de voir toutes ces morts, surtout celui qui avait quand même qui avait plus de 5 ans, que je gardais depuis longtemps. Mais c'est un nouveau départ. On va dire que c'est ça. Donc je suis pas mécontent au final. Il fallait que ça se passe comme ça. Je vous donnerai des nouvelles.
À bientôt.